Sans fête ni cotillon, Juan Carlos célèbre ses 85 ans ce jeudi 5 janvier. Les murs de la Zarzuela, palais royal situé à quelques kilomètres de Madrid où il a longtemps résidé, n'accueillera pas le roi déchu pour qu'il souffle cette nouvelle bougie entouré des siens. Felipe V ne l'y a pas autorisé. Les fêtes de Noël se sont également déroulées sans lui. Juan Carlos n'a pas été convié aux festivités de fin d'année et il ne fêtera pas non plus ses 85 ans en Espagne, sommé de rester à Abu Dhabi, souffle Sabrina Grillo, spécialiste de la monarchie espagnole. Maîtresse, scandale financier, compte en banque offshore, Juan Carlos est devenu un personnage trop encombrant pour son fils Felipe V, nouveau garant de l'institution. L'abdication de Juan Carlos en 2014 était clairement un signe que la monarchie vivait une rupture sans précédent de son histoire démocratique. La question de l'exemplarité de la monarchie était en jeu, explique l'experte. L'objectif du nouveau roi, son fils Felipe V, était alors de rétablir le prestige de la couronne. En août 2020, Juan Carlos a quitté son royaume par la petite porte, avec en tête, l'espoir de revenir rapidement auprès des siens, une fois la tempête passée. Mais force est de constater que la porte s'est refermée derrière lui, à double tour. Juan Carlos. Persona non grata en Espagne. Certes, Juan Carlos a bien effectué une visite en Espagne. Une visite éclair qui devait être la première d'une longue série. Malheureusement, elle s'est avérée être la seule depuis son départ. Il est revenu en mai 2022, accueilli par son ami Pedro Campos, président du Yacht Club, lors d'une régate en Galice à laquelle le roi était venu participer, rapporte Sabrina Grillo. Dans la foulée, Juan Carlos s'est rendu à Madrid pour une entrevue à la Zarzuela avec son fils Felipe V, et sa femme, la reine émérite Sofia, qu'il n'avait pas vue depuis près de 2 ans. De cette rencontre, rien n'a fuité. Un déjeuner, une discussion, mais aucun cliché. Circulé, y a rien à voir. Le roi déchu, qui n'a même pas été invité à rester dormir entre les murs de son ancien palais, n'a pas non plus été invité à revenir. Pas de Noël en famille, pas de fête d'anniversaire. Felipe V ne veut plus voir son père, ni l'entendre. Exilé à Abu Dhabi, Juan Carlos se fait invisible et silencieux. Même les révélations explosives de Corina Larsen, son ancienne maîtresse, venue à nouveau écorner l'image de la couronne espagnole, ne l'ont pas sorti de son mutisme. Juan Carlos fait profil bas. Il a toutefois remporté une petite victoire dont il peut se réjouir en privé. En décembre dernier, la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles a reconnu son immunité dans la procédure qui a conduit à son abdication en tant que roi d'Espagne en 2014, face à un procès pour harcèlement et menaces intentées par son ex-partenaire, explique Ana Moreno du 20 minutes espagnol. Le procès doit maintenant suivre son cours, et pourrait se terminer par un procès civil, mais sans prendre en considération les événements qui se seraient déroulés lorsque Juan Carlos était chef d'État. Quel avenir pour Juan Carlos? Si entre Felipe V et Juan Carlos, l'ambiance est glaciale, ils sont distants, en atteste leur dernière rencontre lors des funérailles d'Elisabeth II à Westminster auxquelles ils sont arrivés séparément, explique Sabrina Grillo. Le roi déchu peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de ses filles, Cristina et Elena, qui se sont plusieurs fois rendues aux Émirats Arabes Unis.
Il se murmure que les deux princesses avaient prévu de faire le voyage à Abu Dhabi pour célébrer le 85e anniversaire de leur père, mais un incident aurait compromis leur séjour. De son côté, la reine émérite Sofia, avec qui Juan Carlos serait toujours en contact, a également pris un vol. Mais loin de se rendre à Abu Dhabi, elle a pris la direction de Rome pour assister aux funérailles du pape Benoît XVI. Seul l'ancien héros de la démocratie a clairement perdu de son aura. Un temps acclamé, le roi déchu est désormais conspué, sommé de rester dans l'ombre. Par ses errements, il a fragilisé la monarchie. Parmi les jeunes générations, certains ont été sensibles au projet républicain qui a gagné du terrain depuis la transition démocratique, notamment chez ceux qui ont vu ou vécu le mouvement des indignés de 2011 et l'ascension de Podemos. Ils ont vu le panorama politique trembler en même temps qu'une dégradation de l'image de l'institution monarchique, analyse Sabrina Grillo. Même si ce constat ne peut s'appliquer à tous, de larges pans de la société se posent la question de la légitimité d'une institution qui est basée sur l'héritage plutôt que sur le mérite. L'avenir de Juan Carlos pose plus que jamais question. Felipe V acceptera-t-il que son père revienne au royaume? Mais pour s'installer où? Les casse-têtes diplomatiques à venir sont nombreux. En mai prochain, Juan Carlos se rendra-t-il au couronnement de Charles III à Londres, et sera-t-il aux côtés de sa petite-fille Léonore quand elle prêtera serment pour ses 18 ans? Tant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Avant une ultime interrogation, Felipe V daignera-t-il organiser pour son père des obsèques nationales le moment venu? Rien n'est moins sûr. Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.